Bonjour à tous, Karine Gibaud de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ces dernières semaines, mais pour ma part, ça a été assez intense. Les énergies étaient très, 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 très fortes et le sont toujours et m'ont amené à faire de gros, gros nettoyages. Donc, je me suis retrouvée dans des états de fatigue, malade même carrément. Voilà, donc pas vraiment opérationnel, même si j'ai continué à assurer les consultations au cabinet. Donc en tout cas, bon courage à tous parce que la période est dense et intense au niveau énergétique, mais c'est pour notre plus grand bien, même si quand on le vit, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Voilà, alors aujourd'hui, et ça fait un petit moment que j'avais ça en tête, je voulais vous partager quelques messages au sujet de la colère. La colère, c'est une émotion, au même titre que les autres émotions dites primaires, comme le sont, la joie, la peur, le dégoût, la surprise, la tristesse. Ce qu'on appelle les émotions primaires, ce sont des émotions qui sont communes qui sont universelles en fait, qui sont les mêmes dans toutes les cultures et qui ont, le même mode d'expression dans toutes les cultures, pardon. Alors pourquoi la colère? Parce que, c'est une émotion que je connais très bien à titre personnel, et c'est également une émotion que j'accompagne très souvent dans mon cabinet. Alors, la problématique avec la colère, elle est à mon sens, elle est double. Hem, c'est qu'on en a peur. Culturellement, la colère est considérée comme une émotion, pas convenable, pas acceptable. Heu, la colère est mauvaise conseillère, dit-on, ou la colère rend aveugle. Heu, en fait, dans notre éducation, très souvent, depuis tout petit, lorsque l'enfant se met en colère, et ben, on cherche à brider sa colère. Ça n'est pas acceptable. Donc ça, on l'intègre depuis tout petit et on l'intègre bien, à l'âge adulte. Donc on bride nos colères. Les colères ne doivent pas être exprimées, c'est mal, c'est pas acceptable. Donc ça, c'est la première problématique avec la colère. La deuxième problématique, c'est que, très régulièrement, je vois des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont en colère. Oui, ça peut paraître un peu particulier ce que je vous dis, mais je l'ai vécu à titre personnel et j'accompagne très souvent des personnes pour qui c'est le cas également. Ce qu'on appelle des colères, dites refoulées, parce que, on ne s'y autorise pas. Voilà. Alors comment on détecte une colère refoulée? Eh bien, très souvent, elle nous amène à somatiser, c'est-à-dire qu'on va développer des symptômes physiques qui vont être en lien avec cette énergie de colère à l'intérieur dont on n'a pas pris conscience. Et vous savez peut-être, mais quelque chose dont on n'a pas conscience avec le mental, eh bien conduit à une somatisation. C'est-à-dire que le corps va exprimer à la place du mental ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Donc on va avoir des symptômes physiques. Et concernant la colère, il y a plusieurs choses possibles. Vous pouvez avoir des maux de tête qui ne se calment pas quand vous prenez des antalgiques. Vous pouvez avoir mal au dos. Vous pouvez avoir des réveils très réguliers, autour de 1 heure et 3 heures du matin, entre 1 heure et 3 heures du matin. Alors, pourquoi ce créneau horaire? Parce que, c'est le moment, et ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui a mis ça en évidence. Votre corps est parcouru de centres énergétiques qu'on appelle des méridiens, et chaque méridien est en lien avec un organe d'un point de vue énergétique, et à chaque heure, à chaque tranche horaire de la journée correspond, pardon, 1 heure de réveil des méridiens. Et lorsque vous vous réveillez entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le méridien qui est lié au foie qui se réveille, et lorsque ça vous réveille, ça veut dire que énergétiquement il y a un nœud, il y a quelque chose à cet endroit-là, soit physique, physiologique, soit énergétique, soit les 2, puisque les 2 sont intrinsèquement, pardon, liés, qui se réveille en lien avec un blocage au niveau du foie. Et le foie, c'est l'organe par excellence qui traite les colères. C'est-à-dire que une colère dont vous n'avez pas conscience va se loger dans le foie. Le foie va s'engorger d'un point de vue énergétique et c'est pour ça que ça peut vous donner donc ces réveils nocturnes au petit matin, entre 1 heure et 3 heures du matin, mais également des maux de tête. Parce qu'on sait que quand le foie a un problème d'engorgement énergétique, ça nous donne des maux de tête.
Une autre façon, de voir de prendre conscience en fait qu'on est en colère alors qu'on n'en a pas conscience, heu, c'est quand vous allez, avoir des réactions complètement disproportionnées, pour des situations du quotidien. Par exemple, et ça je l'entends très, très souvent, en voiture, heu, vous avez quelqu'un, vous êtes pressé d'aller à un rendez-vous, vous n'êtes pas très à l'heure et vous avez quelqu'un en face de vous, enfin juste devant vous, la voiture qui est assez lente, voilà. Et ben, ça va vous mettre dans des colères, dans des rages disproportionnées. Ça va pas être juste de l'agacement, ça va être de la rage. Et là, ça va vous mettre, la puce à l'oreille et là, vous allez pouvoir vous dire: «OK, cette réaction que j'ai, elle est disproportionnée, donc qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur de mon état d'être?» Voilà. Donc ça, c'est pour les colères qui ne sont pas conscientes. Et puis, vous allez avoir toutes les colères qu'on n'exprime pas. Qu'on n'exprime pas parce qu'on ne s'y autorise pas. L'enfant, très souvent, ne va pas s'autoriser à exprimer sa colère contre son papa ou sa maman quand il est petit. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a pas la place, parce que ce serait mal accueilli, parce que la réaction des parents, bah, l'enfant la craint. Donc il a peur au final d'être désaimé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il garde sa colère pour lui et il la rentre. Voilà, il la garde à l'intérieur. Et ça c'est un mécanisme, un pli en fait, que l'enfant va prendre et qui va rester. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va garder ses colères à l'intérieur. Le souci, c'est que la colère, encore une fois, c'est une émotion. L'émotion, ça vient du latin emovere, et ça veut dire qui se met, qui doit être mis en mouvement vers l'extérieur. Donc il y a bien une notion de mettre à l'extérieur de soi quelque chose qui part de l'intérieur. Et ça, c'est aussi le principe de la colère, c'est que on la sent à l'intérieur, mais l'idée, c'est de la mettre en forme vers l'extérieur. Et quand on ne le fait pas, le souci de la colère, c'est que c'est une énergie qui s'apparente à l'élément feu. Donc quand on ne la sort pas vers l'extérieur et on garde à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que cette énergie de feu se retourne contre nous. Et au fur et à mesure de toutes ces colères ravalées, rentrées, eh bien ce feu va grandir à l'intérieur et va venir nous atteindre nous, à travers les maux physiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça peut être des problèmes digestifs, des maux de dos, des maux de tête. Donc ça, c'est pour l'aspect somatique. Mais également d'un point de vue émotionnel. Et ce que moi je constate très très souvent au cabinet, c'est que des enfants qui n'ont pas pu exprimer la colère et qui sont devenus des adultes qui gardent les colères à l'intérieur, eh bien très souvent il va y avoir des crises de larmes. Il va y avoir, il va y avoir également des inflammations d'un point de vue physique. Il va y avoir des dépressions. Parce que, le feu gardé à l'intérieur nous consume réellement et vient se retourner contre nous. Donc ça nous fait du mal à nous, à l'intérieur. Donc vous me voyez venir, en fait, mon parti pris, c'est vraiment de dire que cette énergie, cette émotion de colère est vraiment une émotion au même titre que les autres, qui se doit d'être exprimée vers l'extérieur. Alors pourquoi ça nous fait si peur? Ça nous fait si peur parce que, au final, on a peur de la violence qui peut être associée à la colère. Parce qu'on fait souvent l'amalgame des deux. À la base, la colère est une messagère, au même titre que les autres émotions. Toutes les émotions viennent nous porter des messages. Donc lorsqu'on sent de la colère à l'intérieur de soi, plutôt que de faire hop, je mets un couvercle dessus et puis j'attends que ça se calme, eh bien, moi je vous invite vraiment à vous interroger sur qu'est-ce qui en moi est insatisfait. Quel est le besoin important, fondamental, j'allais dire viscéral en moi qui n'est pas satisfait dans la situation qui vient de se produire? Qu'est-ce qui doit être modifié dans la situation que je viens de vivre, dans l'interaction relationnelle que je viens de vivre? Parce que la colère, en termes de message, ça vient toujours nous dire qu'un de nos besoins fondamentaux n'est pas respecté et que la situation extérieure n'est pas juste pour nous, elle n'est pas bonne. Donc il va falloir soit s'extraire de cette situation, soit la modifier. En tout cas, la colère vient nous dire à la fois quelque chose de ce qui se passe à l'extérieur, mais également de nos blessures à l'intérieur. Très souvent, la colère est en lien avec deux blessures fondamentales qui sont la blessure d'injustice et la blessure de trahison, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est souvent ça qui est activé et qui réveille la colère. Quand on vit une situation injuste, ça nous met en colère. Quand on vit une trahison, ça nous met en colère. Eh bien, la colère vient donc nous montrer les blessures que nous avons à travailler et à guérir à l'intérieur de nous. Donc, ça peut être effectivement un très bon messager, une très bonne messagère. La colère peut être une très bonne messagère pour justement aller voir à l'intérieur de nous ce qui fait souffrance en termes d'injustice et de trahison.
Alors, je vous disais que la colère, on la bride très souvent parce qu'on l'associe à la violence. Mais pourquoi on l'associe à la violence? Ça vient très souvent du fait qu'on n'exprime pas nos colères. Donc, elles viennent au quotidien. Et donc là, je vous parle d'adulte, de votre état d'adulte. Mais si vous ajoutez toutes vos colères d'enfance non exprimées, eh bien, les colères d'adulte au quotidien viennent s'empiler sur ces colères d'enfance. Et vous mettez ça dans un coin avec un couvercle dessus. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, la charge énergétique de toutes ces colères empilées, elle est tellement forte que le couvercle ne tient plus. Donc non seulement pour garder cette colère à distance, vous allez dépenser un maximum d'énergie pour maintenir le couvercle en place, pour surtout pas qu'il y ait de fuite, donc ça va vous fatiguer. Mais à un moment donné, la vie est bien faite et il va y avoir ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que une situation extérieure va venir vous impacter, une interaction relationnelle extérieure va venir vous impacter, va précisément appuyer sur ce qui fait colère en vous, et là, le couvercle va sauter. C'est comme une cocotte minute, si vous retirez la soupape, et ben, la pression s'accumule, et le problème, c'est que ça explose. Donc la soupape, symboliquement, c'est ces moments où vous allez avoir l'occasion, où la vie va vous donner l'occasion de faire sauter un petit peu ce couvercle de manière à, voilà, ce que j'appelle vidanger la colère. Sauf que l'événement qui est venu faire colère à l'intérieur de vous va venir s'empiler avec cette énergie de colère bouillonnante que vous aviez contenue pendant toutes ces années. Et là, ça va être l'explosion du volcan. C'est-à-dire que il n'y aura plus de limite, il n'y aura plus de maîtrise, vous allez être totalement hors contrôle. Et là, ça va devenir de la violence. Et je vous en parle en connaissance de cause. C'est des moments où on ne se reconnaît pas dans nos agissements, on a l'impression qu'on est devenu complètement hystérique, complètement folle, et on détruit tout ce qu'il y a autour de nous. C'est comme si on avait un lance-flamme et qu'on cramait tout ce qu'il y a autour de nous, et surtout on fait du mal surtout à ceux auxquels on tient le plus, avec lesquels on est le plus en sécurité affective. Parce que on sait que le lien ne va pas s'arrêter. Donc, quelque part, on se donne l'autorisation de leur déverser toute notre colère, toute notre rage, toute notre violence, parce qu'on sait que le lien ne va pas s'arrêter. Sauf que c'est une erreur, parce que, en fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal autour de nous dans ces moments-là. Donc, si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire culpabiliser, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que la colère, c'est vraiment une émotion qui vient nous porter un message qu'il s'agit de comprendre et d'exprimer vers l'extérieur. Alors, comment on fait pour exprimer les choses? Eh bien, premièrement, on se donne l'autorisation d'être en colère de manière à arrêter de mettre notre couvercle dessus et de contenir cette émotion-là. Je me donne l'autorisation d'être en colère, j'exprime ma colère et je la mets en forme de la meilleure manière possible. Et pour ça, je vous invite à lire un petit livre qui a été écrit par Marshall B. Rosenberg et puis un autre confrère dont je n'ai pas le nom, mais c'est lui l'auteur principal, sur la communication non violente, qu'on appelle également la CNV. En fait, c'est très instructif ce livre parce que ça vous permet de comprendre comment exprimer les émotions difficiles dans des situations conflictuelles ou tendues avec une autre personne, mais tout en préservant la relation. Donc c'est ça, la communication non violente, c'est exprimer les choses, exprimer la colère, mais en maintenant la relation et en mettant en place des choses pour que ce qui vient de se produire ne se reproduise plus ou bien qu'il y ait des changements. Voilà. Donc j'exprime ma colère si possible avec la CNV. Et surtout, je viens m'interroger sur ce qui fait souffrance à l'intérieur de moi. Est-ce que j'ai la blessure de trahison? Est-ce que j'ai la blessure d'injustice? Est-ce que j'ai les deux? C'est possible. Ou est-ce que j'ai la blessure d'humiliation qui peut elle aussi générer des colères? Dans tous les cas, c'est important de vraiment donner du sens à cette colère. Plus on écoute nos émotions, et la colère en fait partie, moins elles ont besoin de parler fort à l'intérieur de nous pour se faire entendre. Donc c'est vraiment une hygiène et un mécanisme que je vous invite à adopter. Dès que vous ressentez une émotion dite désagréable, allez vous questionner sur qu'est-ce qui en moi est touché. Et vous verrez que très souvent, au bout du bout du bout du bout, c'est du manque d'amour. C'est-à-dire que la situation qui est venue m'impacter a généré une émotion de colère parce qu'au final, je me sens pas aimée, je me sens pas respectée, je me sens pas reconnue, je me sens pas valorisée, etc. Donc, au final, il y a quand même du manque d'amour pour soi. Voilà. Je voulais également rajouter une chose parce que j'en ai fait l'expérience. Là, je vais vous parler un tout petit peu de mon vécu en termes de colère. Je savais que j'avais une colère importante à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai fait des dizaines d'années de psychothérapie. Donc, j'ai cru que cette colère s'était complètement guérie.
Sauf que, dans mon parcours, je vous l'ai déjà dit, j'ai rencontré en 2018, l'homme qui est ma flamme jumelle. Et vous savez ou pas, mais en tout cas, pour ceux qui le savent, ça va vous parler, que notre flamme jumelle est vraiment là pour appuyer sur, toutes nos blessures et réveiller ce qui est, bien, bien, bien enfoui à l'intérieur de nous, pardon. Alors effectivement, moi, psychothérapeute, voilà, la colère, c'est quand même pas une énergie, très valorisante, hein, donc j'avais pas envie de voir ça en moi, forcément. Sauf que dans les interactions avec mon jumeau, ce qui s'est passé, c'est que, cette colère a été réveillée, mais puissance 10 000 et a donné lieu chez moi à des réactions extrêmement excessives, certaines où j'étais dans une énergie de violence extrêmement forte. Et puis, ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai compris. J'ai compris effectivement les blessures qui étaient réveillées, mais au-delà de ça, j'ai compris également la portée transgénérationnelle. C'est quelque chose dont vous m'entendez et vous m'entendrez encore régulièrement parler dans mes vidéos, c'est que le transgénérationnel, c'est l'histoire de nos lignées familiales. Du côté maternel, du côté paternel, on s'inscrit dans une lignée et on est porteur de manière consciente et aussi très souvent inconsciente de tout le vécu de nos ancêtres. Alors ça peut être du vécu extrêmement positif, mais c'est également du vécu en termes de blessures, en termes de trauma, en termes de secrets de famille. Tout ce qui n'a pas été digéré ou même conscientisé par nos ancêtres, eh bien, on en hérite et c'est gravé dans notre ADN, donc c'est présent à l'intérieur de nous. Donc ça nous appartient, ça n'est pas nous, mais c'est en nous. Pour en revenir à la violence, effectivement, ce comportement de violence que je pouvais avoir, eh bien, j'ai réussi à avoir l'information que ça venait en très grande partie de ma lignée maternelle, où, dans ma lignée maternelle, effectivement, la violence avait été quelque chose entre les hommes et les femmes, avait été quelque chose d'extrêmement présent, d'extrêmement marquant, qui avait abouti à des situations quand même très douloureuse, très souffrante, et dont j'avais hérité. C'est-à-dire que cette violence, je la portais en moi. Elle agissait à mon insu, mais ça n'était pas moi, donc je ne pouvais pas me reconnaître comme quelqu'un de violent. Et la vérité, c'est que je ne suis pas quelqu'un de violent, sauf que cette violence agissait à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait tout un travail justement pour aller mettre le doigt sur l'origine transgénérationnelle de cette violence et pouvoir m'en libérer. Voilà. Et je vous avoue que depuis, alors c'est pas si vieux, hein, ça doit faire un mois, ouais, ça doit faire à peu près un mois que j'ai pris conscience de tout ça, alors que ça fait quand même des dizaines d'années que je suis en psychothérapie, enfin que je fais un travail sur moi. Mais grâce à la lecture des annales akashiques que je me suis faite à moi-même, j'ai pu avoir cette information, j'ai pu nettoyer toute la violence transgénérationnelle côté maternel, et puis également nettoyer toute la violence que moi-même j'avais reçue dans mon enfance, puisque lorsqu'on reçoit de la violence, notamment dans notre enfance, ça reste à l'intérieur de nous dans ce réservoir. Alors Jung a appelé ça notre ombre. L'ombre, c'est tous les contenus qu'on a à l'intérieur de nous dont on n'a pas conscience. C'est ça l'ombre. Donc il y a à la fois des contenus extrêmement positifs sur des qualités, sur des dons, des capacités qu'on a, mais il y a également des contenus beaucoup moins positifs et notamment toute la violence reçue, eh bien on l'emmagasine dans cette ombre. Donc tout le travail sur soi consiste à aller regarder de près cette ombre pour pouvoir prendre conscience de ce que l'on porte et libérer ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Donc toutes les violences reçues, elles agissent à notre insu à l'intérieur de nous et à certains moments nous font avoir des situations, des émotions, des réactions complètement disproportionnées par rapport aux situations. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette émotion de colère. Donc, je vous invite vraiment la prochaine fois que vous serez en colère, non pas à essayer de la mettre à distance ou la brider, mais vraiment vous laisser traverser par cette colère pour qu'elle ne reste pas à l'intérieur et ne vous fasse pas du mal à vous à l'intérieur, mais qu'elle puisse simplement vous traverser. Et une fois que voilà, l'émotion est sortie de vous, eh bien à ce moment-là, vous pouvez en faire quelque chose et comprendre quel était le message de cette colère. Est-ce que c'était en lien avec des blessures que j'ai à travailler à l'intérieur? Est-ce que c'est en lien avec des choses que j'ai vécues dans mon enfance ou est-ce que c'est en lien avec du transgénérationnel? Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt. Et puis, je vous souhaite un très beau lundi de Pentecôte. À bientôt. Au revoir.